Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission 100% Quintet. Nous allons évoquer ensemble le Quintet de lundi sur l'hippodrome de Vichy. On retrouve avec plaisir l'hippodrome des Bords de l'Allier avec sa belle piste corde à droite. Et ce sont les trotteurs qui seront au rendez-vous de cette réunion avec un Quintet prévu à 13h50 comme le veut la coutume. Durant la semaine, avec des chevaux assez bien connus d'ailleurs pour certains qui ont brillé durant le meeting d'hiver de Vincennes et qui se retrouvent ici dans cette compétition disputée sur 2950 mètres, 7 à 10 ans pour l'âge des concurrents présents dans cette épreuve. Deux échelons de départ, ils n'ont pas gagné 251 000 euros. Deux gains, voici pour les conditions. On va tout de suite prendre connaissance du tableau des partants avec en haut de celui-ci un concurrent que l'on connaît peu en France, qui est entraîné par Ron Kuiper sur le centre d'entraînement de Grosbeau. C'est Outstanding, Flash Money, Dolly du Carbonel, Franceville, D'Amour de Magny, Fox, Papatango, Floréal et Philae de Soyora forment le premier échelon. Pas d'émoji vert dans cette partie du tableau, un émoji rouge pour le numéro 3. Un émoji rouge également pour Hérode Ludois, le numéro 9, qui rend 25 mètres et qui est d'ailleurs le premier dans ce cas au départ de cette compétition. Et puis ensuite, Eros du Fossé, Empereur du CB, Élixir du Rabutin en vert pour Guillaume Huguet, vert également pour Jean-Michel Bazir avec Pharrell Seven le 13. Et le numéro 14, Flamme Vive, partira avec un emoji orange. C'est l'entraînement, vous la connaissez bien, cette Flamme Vive, on en reparlera d'ailleurs durant cette émission, de Franck Leblanc, la drive d'Éric Raffin. Donc Jean-Michel Bazir et Éric Raffin sont au programme de ce quintet. C'est une épreuve tout à fait intéressante qui nous intéresse. On va essayer tout de suite de la décortiquer de la meilleure des façons dans notre prochaine rubrique. On va faire ensemble le papier. Et on commence donc l'étude de cette course avec un focus sur le favori, bien sûr, Pharrell Seven. Alors il s'agit d'un cheval que l'on a souvent vu sur la piste de Vincennes durant le meeting d'hiver, qui a d'ailleurs fait de belles choses en rendant 25 mètres, en partant du premier échelon, mais en tout cas c'est un super cheval. Qu'en est-il de ses performances pour l'instant, corde à droite? Une première fiche avec 5 courses pour Pharrell Seven dans ce style de configuration, 3 victoires, 1 place, 80% de réussite, donc on est ok sur son aptitude corde à droite. L'engagement est très bon au plafond des gains. Jean-Michel Bazir effectue le déplacement pour le driver. Et le cheval, on va le voir en image, a réalisé de très belles choses cet hiver, notamment lorsqu'il a pris la deuxième place du prix de Beauménil. C'est tout simplement sa dernière tentative. Alors on n'a pas mis l'accent sur une victoire, mais on revoit en tout cas Pharrell Seven, donc toque rouge avec la casaque de Jean-Michel Bazir, plutôt au centre de l'image. Deuxième du prix de Beauménil le 26 mars à Vincennes, battu par FaceTime, casaque noir avec Mathieu Brivard en tête le long de la corde, devant des chevaux que l'on a vu dans des catégories assez élevées, Follet Buissonnet le long de la corde plutôt en blanc. On a Diego Ducanter au centre qui finit quatrième avec des ressources. Enfin bref, un lot qui est vraiment au-dessus de ce que le cheval va affronter ce lundi à Vichy. Donc c'est une évidemment très bonne chance, même si ce jour-là Pharrell Seven devait se contenter de la deuxième place. Alors parmi ses opposants, est-ce que c'est un penalty comme on dit aux courses? Alors peut-être pas parce que Flamme Vive a quand même réalisé depuis le début de sa carrière des choses très intéressantes. Je me souviens de propos de Franck Leblanc, son entraîneur, avant le meeting d'hiver, qui me disait elle fait partie des chevaux qui sont en mesure de très bien faire à Vincennes pour mon entraînement. Alors ça a été ou pas le cas, mais en tout cas on va la revoir, cette Flamme Vive, juste après avoir pris connaissance d'une fiche de stats qui illustre ses références corde à droite. Alors elle n'a couru qu'à 2 reprises corde à droite pour une place, et donc 50% de réussite, un pourcentage de réussite qui n'est évidemment pas très révélateur, mais en tout cas on va la revoir sur une course corde à droite. C'était dans le GNT début mars sur l'hippodrome d'Amiens. La jument courait bien, elle était très très malchanceuse, casaque blanche, toque verte dans la phase finale. Elle essaye de se faufiler, de sortir un petit peu vers l'extérieur pendant que Faradeco en tête avait fait la différence déjà depuis un petit moment. Et on aperçoit Flamme Vive reprise dans les 100 derniers mètres par son driver, puisqu'elle n'a jamais trouvé l'ouverture. Oublions donc cette tentative. L'aptitude corde à droite est vérifiée pour Flamme Vive, puisque ce jour-là, elle avait très bien tenu sa partie à Amiens, une piste qui tourne encore un peu plus que celle de Vichy. Et en valeur pure, elle fait partie de ceux qui peuvent potentiellement donner une petite réplique à Pharrell Seven. Donc voilà, à mon avis, il y a 2 bases dans cette course, le 13 et le 14. Je ne suis pas allé chercher bien loin, mais c'est des chevaux qui tombent un peu sous le sens. C'est un peu plus ouvert ensuite. Pour les places, c'est une affaire d'impression. Moi, j'ai jeté mon dévolu sur Fox Papatango. C'est un ancien représentant de Mathieu Mottier qui portait la casaque de Jean-Pierre Barjon. Je dis porté puisqu'il a changé d'entraînement et de casaque. Il est désormais entraîné par Igor Blanchon.
Le cheval a d'ailleurs bien fait avec Igor Blanchon, mais lui, contrairement à Flamme Vive par exemple, est un expert des pistes à main droite. Pourquoi? Puisqu'il y a couru, et on le voit d'ailleurs avec l'affiche, 32 fois pour 8 victoires et 8 places, donc 50% de réussite comme Flamme Vive, mais là c'est beaucoup plus révélateur. Et on va le revoir, alors Fox Papa Tango, lors de sa victoire, déjà pour Igor Blanchon, donc Kazakh plutôt blanche et foncée, qui va venir à l'extérieur dominer Floréal, qu'il retrouve d'ailleurs dans ce quintet. Floréal était ferré ce jour-là. C'était à Castillonnès le 10 avril dans le prix de Montpazier. Et on voit que pour finir, Fox Papa Tango fait facilement la différence. Donc je le disais, Floréal était ferré. Néanmoins, Fox Papa Tango s'imposait dans un style assez convaincant. Il est très bien placé au premier échelon. Il est confié à Alexandre Abrivard. Il est déféré des 4 pieds. Moi, je trouve que ça fait quand même beaucoup d'atouts pour ce cheval que l'on a connu parfois depuis le début de sa carrière à un niveau un peu plus élevé. Donc attention à ce cheval de 7 ans qui part en tête. Donc Fox Papa Tango le 6, ensuite le 12, Élixir du Rabutin, c'est le second emoji vert plutôt de la course. Guillaume Huguet le présente très souvent à bon escient. C'est un cheval qui gagne assez rarement, c'est vrai, mais en tout cas donne toujours le meilleur de lui-même, et lorsqu'il peut être bien ramené près des premiers, dispute régulièrement les premières places. Donc je vous conseille de suivre Élixir de Rabutin. Et puis j'ai cité Floréal tout à l'heure également. Floréal, c'est une bonne chance. À mon avis, le cheval a été préparé pour cette course, et ici il est déféré des 4 pieds, contrairement à la course de Castillonnès que l'on a vu en image tout à l'heure. Donc c'est une chance théorique qui saute un peu aux yeux, c'est vrai, il faut le dire, parce que ce cheval a comblé une bonne partie de son retard de gain durant les 12 derniers mois. Et il a, semble-t-il, encore les moyens de très bien faire ici. Donc c'est une très belle course pour lui, à lui d'en profiter. Voilà pour l'étude de ce quintet. J'aurais pu aussi citer un de mes regrets, c'est Empereur du CB, le numéro 11, que l'on a souvent vu corde à droite très bien faire, à Vichy notamment. Mais il faut bien faire des choix aux courses. Et donc maintenant on va faire le bilan de cette étude dans notre dernière rubrique, la rubrique Notre choix. Allez, on conclut cette émission avec bien sûr le prono du quintet. Je vous donnerai un conseil de jeu dans la foulée, mais avant ça, je vous rappelle que vous pouvez suivre le direct du quintet sur le site pariturf.com, que vous pouvez aussi en profiter en vous promenant sur le site pour aller chercher les infos, aller fouiller dans les carrières, dans les performances, voir les dernières vidéos de tous ces chevaux. D'ailleurs, les 3 courses que vous avez vues dans cette émission sont dispo sur pariturf.com. Donc le prono, écoutez, pas très original je trouve en tout cas. Le 13 Pharrell 7, le 14 Flamme Vive, le 6 Fox Papa Tango, le 12 Élixir du Rabutin, et je termine avec le 7 Floréal. J'ai un regret, il s'agit du numéro 11, c'est ça, Empereur du CB. La réunion de Vichy commence assez tôt puisque la première est prévue à 11h55. Il s'agit d'une course au trot monté dans laquelle un cheval a attiré mon attention, il s'agit d'Evresto. Pourquoi? Parce qu'Evresto de base est un cheval de qualité. Il a très très longtemps été entraîné par son propriétaire Richard Joly, qui l'a confié à Laurent-Claude Abrivard. Alexandre Abrivard le monte, le cheval rend la distance, il n'a absolument rien fait depuis le début de l'année puisque ses 3 tentatives se sont soldées par 3 échecs, mais en revanche je suis sûr que ce cheval-là a une marge de progression et certainement les moyens de gagner cette course. Donc c'est un coup de poker que je tente et je le prends dès la première, donc avec dans la première course, Evresto, Alexandre Abrivard pour l'entraînement de son père Laurent. 11h55 pour le départ. Voilà, vous savez tout, ou presque en tout cas, pour la réunion de lundi sur l'hippodrome de Vichy. Je vous souhaite à tous de bons jeux et on se retrouve très bientôt dans une prochaine émission 100% Quintet. Salut!